Hello, how are you? Cette semaine, nous continuons dans notre chapitre sur la météorologie et les liens donc avec la météo et la physique. Alors, on va travailler sur une compréhension écrite, sur un texte que vous avez reçu par mail et qui se trouve ici, sur cette première page. Alors, le texte, il peut faire peur parce qu'il est un petit peu long. Cela dit, vous allez voir qu'avec les questions, si vous les faites dans l'ordre, ça ne vous posera pas de problème et on va les regarder tout de suite. Alors, la question 1. Scan the document and highlight the places and the weather. Scan, en fait, vous devez faire un petit peu comme un scanner, c'est-à-dire vous devez survoler tout le document. Et vous ne devez vous arrêter que sur deux choses, the places, les lieux qui sont mentionnés, and the weather, toutes les choses qui sont en lien avec la météo. Ça peut être à la fois, évidemment, weather report, d'accord, le bulletin météo, ou un phénomène, par exemple le vent, wind. Vous les surlignez donc chacun dans une couleur différente. Donc vous choisissez une couleur pour the places, une couleur pour the weather. Highlight veut dire surligner. Question 2. Pick out a sentence to show that we do not usually look back at weather reports. Weather reports, on a vu, c'est les bulletins météo. Pick out, vous devez relever. Relever quoi? Une phrase. Une phrase to show, donc qui montre quoi? Que d'habitude, nous ne regardons pas look back au vieux bulletin météo. D'accord? On ne va pas aller regarder ce qui a été dit à tel ou tel jour. Question 3. Describe the two weather reports. Alors, il y en a deux, ils sont ici. Vous devez les décrire. Alors, ça n'a rien de me dire Lille c'est 38 degrés, Paris c'est 42 degrés, etc. C'est pas ça qu'on vous demande. Qu'est-ce qu'on vous demande? Which one is real? Which one is fake? Parmi les deux, il y en a un qui est real, vrai, un qui est fake, comme fake news, faux. What do they have in common? Donc, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Qu'est-ce qu'ils montrent qui est identique? And what are the differences? Quelles sont les différences? Question 4. On the Twitter picture, why is France in purple? Alors, ici, vous voyez que vous avez une copie d'un tweet en illustration de l'article. Et vous voyez, donc, évidemment, vous reconnaissez la France. Et elle est coloriée en violet. Et on vous demande pourquoi. Vous allez retrouver l'information dans le texte. Évidemment, vous voyez le mot purple qui vous saute normalement aux yeux, donc la réponse, elle va forcément se trouver quelque part dans ce paragraphe-ci. À vous de lire et d'essayer de comprendre. La question suivante, donc la 5. Find two bad consequences of the heat wave in France. Heat wave, c'est la vague de chaleur. Les questions sont dans l'ordre du texte, ce qui veut dire que cette partie-ci, vous allez la trouver forcément après la partie sur la couleur de la France. Question 7. Is that sort of day record the best way to analyze climate change? Donc, évidemment, le titre du document nous dit que donc on a un bulletin météo qui est particulièrement spécial. Est-ce que c'est important que ça soit sur une journée? Est-ce que ça va donner une bonne analyse de climate change, le changement climatique? Tout ça, ça se trouve dans le texte. À vous de reformuler, de faire une phrase avec vos mots. Et la question 8. Translate the last two sentences of the text into French. Donc, les deux dernières phrases du texte, c'est ici. The climate, nanana, jusqu'à sleep soundly. Et vous allez donc traduire ça en français. Vous avez tout à fait la possibilité d'utiliser un dictionnaire. Mais ça va vous aider à faire la dernière partie, la conclusion. Conclude on what the tone of the article is. Je vous demande donc de me dire quel est le ton de l'article. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est humoristique? Est-ce que c'est sarcastique? Est-ce que c'est joyeux? Quel est le ton? Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions et je vous souhaite une très bonne semaine. Bye bye!